cela. Et nous avons dit que le don de la sagesse Et nous avons dit même que le don de la parole de est sagesse différent de la sagesse. est différent de la sagesse. La sagesse tout court, La sagesse tout court, c'est quelque chose que Dieu donne à quelqu'un, c'est quelque chose que Dieu donne à quelqu'un. qui est un jugement du bien et du mal. Il y a un jugement où la personne peut discerner le bien du mal. Ah, c'est ça, qu'elle te bénisse. Amen. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination 27 9 58 ligne 59? Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Ligne 59. Ligne 59. Voici un don de loin plus grand. Voici un don de loin plus grand. Lequel serait le meilleur? Lequel sera donc le meilleur? Les dons de la sagesse par le Saint-Esprit, Le don de la sagesse par le Saint-Esprit, pour mettre ensemble la parole de Dieu pour mettre ensemble la parole de Dieu et montrer à l'Église et montrer à l'Église là où nous nous tenons. là où nous nous tenons. J'avais dit que J'avais dit, mes amis, la prédication de la parole que la prédication de la parole est loin, très éloignée que tous les autres dons. est de loi très élevée, plus que tous les autres dons. Et chaque prédicateur Et chaque prédicateur a une partie du don de la sagesse a une partie du don de sagesse en lui. pour rassembler la parole de Dieu Parce que cela le conduit à rassembler la parole de Dieu et montrer à l'Église sa position. et montrer à l'Église sa position. Amen. Puisque vous pouvez parler en langue, Vous pouvez parler en langue, prophétiser. même prophétiser. Avoir les dons de guérison qui Quelqu'un peut avoir un don de guérison. Mais si dans cette église-là, Mais si dans cette église-là, la parole n'est pas bien dispensée, la parole de Dieu n'est pas bien donnée, vous allez rentrer dans les erreurs. vous entrerez dans les erreurs, mes amis. Vous allez chuter, trébucher. Et vous allez trébucher, chuter, gauche, droite. Puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui vous présente la véritable parole. Parce qu'il n'y a personne parmi là qui vous présente la parole droite et juste. Donc c'est un don plus grand. Donc c'est un don qui est très grand. Comment rassembler la parole Parce que ce don conduit la personne à rassembler la parole. et montrer aux gens leur Et positionnement. montrer aux gens la position qu'ils doivent avoir. Donc c'est un grand don. C'est un grand don, mes amis. C'est un don qui réside dans les prédicateurs. C'est un don qui se trouve dans les prédicateurs. Quand Dieu établit ici un pasteur, Quand Dieu établit un pasteur dans une il église, doit avoir cette capacité-là il doit avoir impérativement cette capacité pour rassembler les Écritures de rassembler les saintes écritures et présenter aux gens la parole de et Dieu. de présenter aux gens la parole de Dieu. C'est comme l'horloge qui indique l'heure. C'est comme l'horloge qui indique l'heure. Donc c'est ça le plus grand don. C'est ça le plus grand don parmi mes amis, parmi les Dans nôtres. une assemblée locale, Dans une assemblée locale, c'est de présenter la parole au peuple de Dieu. c'est de présenter la parole au peuple de Dieu. Car c'est là. Il n'y a rien qui dépasse cela. Il n'y a aucun don au-dessus de ça. Il n'y a aucun don qui est au-dessus de cela. C'est quand Paul a énuméré les dons, C'est pourquoi quand Paul a énuméré les dons de l'esprit, il place cela il place ce don-là en première position. en première position de la liste. Alors est donné par l'esprit une parole de Il sagesse. dit alors par l'esprit est donné une parole de sagesse. La capacité de rassembler la parole de Dieu. Il dit que cela donne la capacité de rassembler la parole de Dieu. Quelqu'un peut être guéri Quelqu'un peut être guéri par les dons de guérison. par un don de guérison. La prophétie peut parler. La prophétie même peut parler. Parler en langue peuvent se faire voir. Le parler en langue peut le constater. Mais maintenant, Mais maintenant, mes amis, quand il n'y a pas un positionnement de la parole, s'il n'y a pas un positionnement de la parole, on rentre dans l'erreur. on rentre dans l'erreur immédiatement. Dans une église où les gens sont guéris, etc., Dans une église où les gens guérissent, où il y a aussi les dons, où il y a aussi les dons de l'esprit. mais s'il n'y a pas la colonne vertébrale, Mais s'il n'y a pas la colonne vertébrale dans cette église, qui est l'enseignement pur de la parole, qui est l'enseignement pur de la parole de Dieu, quelqu'un viendra vous prendre. quelqu'un viendra vous prendre et vous balayer. C'est ça, c'est ainsi que le positionnement de la parole C'est ainsi que le positionnement de la parole de Dieu, vient derrière la chair. qui est derrière la chair. Pour quelqu'un a la parole de Il sagesse, faut que la personne ait la parole de sagesse pour rassembler la parole de pour Dieu. rassembler la parole de Dieu. Et ça donne un positionnement au peuple de Dieu. Et cela donne un positionnement au peuple de Dieu. C'est ça la parole de la sagesse. C'est ça la parole de la sagesse. Amen, c'est cela. Amen. Et j'ai
aussi expliqué Et j'ai aussi expliqué ceci. la parole de connaissance. J'ai montré que la parole de connaissance, Cela est différent de la connaissance tout court. cela est différent de la connaissance tout court. De la connaissance tout court, Je vous ai montré que la connaissance tout court, c'est une brique parmi les vertus de l'esprit. la connaissance tout court, c'est une brique parmi les vertus de l'esprit ici. Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit, produit les 7 vertus le Saint-Esprit produit les 7 vertus qui est couronné par l'amour divin, qui est couronné par l'amour divin. qui est la 8e chose. Et l'amour divin est la 8e chose. Et la connaissance est une des briques. Mais la connaissance est l'une des briques. Donc le Saint-Esprit Les amis, le Saint-Esprit produit les vertus. produit les vertus en vous. Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit produit les dons de l'Esprit. produit les dons de l'Esprit. Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit produit les fruits de l'Esprit. produit aussi le fruit de l'Esprit. Amen. 2 Pierre chapitre 1er. Et ici, c'est 2 Pierre au chapitre 1er. Le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit ici. produit 8 choses. Produit 8 choses en vous ici. Ce sont les vertus. Ce sont les vertus, mes amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8e chose. Et la 8e chose, Jésus-Christ lui-même en tant que l'amour divin Jésus-Christ lui-même en tant que l'amour divin vient s'installer dans la vie de la personne. vient s'installer dans la vie de la personne. Là, la personne ici devient un candidat pour l'enlèvement. devient un candidat pour l'enlèvement. Son corps Son corps, mes amis, devient le tabernacle devient le tabernacle ou pour du Seigneur Jésus-Christ. du Seigneur Jésus-Christ. Alors ici, nous voyons les dons de l'Esprit. Mais là, on voit maintenant les dons de l'Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 12. Ici, c'est 1 Corinthiens chapitre 12. Dieu donne à chacun. Dieu donne ici à chacun. Remarquez la différence. Remarquez ici la différence. Dans 2 Pierre 1, Dans 2 Pierre au chapitre 1 ici, Dieu est obligé Dieu est dans l'obligation de donner toutes les vertus de donner toutes les vertus ici à l'individu à l'individu qui croit, qui est sauvé, qui est déjà sauvé, qui est candidat pour l'enlèvement. qui est candidat pour l'enlèvement. Alors Dieu construit sur un tabernacle. Dieu construit un tabernacle dans cet homme-là. Et il place les vertus. Et Dieu place les vertus dans cet homme-là. Comme des murs. C'est comme des murs que Dieu construit dans cette personne. Comme c'est quoi les briques. Donc plutôt comme des briques ici que Dieu construit. C'est comme des briques Donc il place une brique, une autre brique pour achever la construction. pour achever la construction de cet homme-là. Et les vertus sont 8 ici. Et les vertus ici sont 8, mes amis. Ajouté à l'amour fraternel. Pourquoi il est dit ajouter à l'amour fraternel La charité. la charité. En grec, la charité, c'est l'amour divin. En grec, le mot charité veut dire amour divin. C'est Jésus qui est lui l'amour divin. C'est Jésus lui-même qui est l'amour divin. Donc, ce monsieur ici, Ce monsieur que vous voyez ici, ou cette dame ici, ou cette dame ici, devient, mes amis, le tabernacle de chair, le tabernacle de corps de chair. Ouais, mes amis, où Dieu vient se où tabernacle. Dieu lui-même vient habiter. Donc, il est maintenant candidat pour l'enlèvement. Cet homme est candidat pour l'enlèvement. Alors maintenant, il vient du côté des dons ici. Maintenant, quand le Saint-Esprit arrive du côté des dons, Il ne déverse que 9 dons. là, il déverse 9 dons de l'Esprit. Il ne donne pas tout à un seul individu. Ici, il ne donne pas tous les 9 dons à un seul individu. Nous avons lu là-bas. Nous avons lu là-bas, mes amis. À chacun a été donné. À chacun, il a été donné. Donc Dieu donne selon sa grâce. C'est Dieu qui donne selon sa grâce là. Il peut donner un ou il peut donner deux. Dieu peut donner à quelqu'un un ou deux peut-être. Mais dans 2 Pierre 1, Mais dans 2 Pierre au chapitre 1 ici, c'est une obligation. c'est une obligation, les amis. Vous devez avoir ça Vous devez avoir toutes ces vertus-là pour entrer dans l'enlèvement. pour entrer dans l'enlèvement de Dieu. Il vient dans Galates 5. Maintenant, dans Galates au chapitre 5, Il donne 9 fruits de l'esprit. là-bas, le Saint-Esprit donne 9 fruits de l'Esprit. Et si vous étudiez ça, Et si vous étudiez cela très bien, c'est différent avec vous verrez que les 9, ce qui est écrit là-bas dans 2 Pierre chapitre 1. vous verrez que les fruits de l'Esprit, c'est différent de ce qui est écrit dans 2 Pierre chapitre 1 ici. Si l'Écriture parle du fruit de l'esprit,
Là-bas, l'écriture parle du fruit de l'esprit dans Galates 5. Ici, le Saint-Esprit parle de vertu. Dans 2 Pierre chapitre 1, le Saint-Esprit parle de vertu ici. Et dans 1 Corinthiens 12, Et dans 1 Corinthiens au chapitre 12, il est parlé des dons de l'esprit. là-bas, on parle des dons de l'esprit. Donc, les vertus, Donc, les vertus, mes amis, les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit dans Galates 5. les dons de Et l'esprit. dans 1 Corinthiens 12, les dons de l'esprit. Pour les fruits de l'esprit, Pour le fruit de l'esprit, vous devez posséder tout ça. vous devez posséder tout le fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit, c'est comme une sémence. c'est comme une sémence qui entre en Il vous. est semé en vous. Quand il est déjà dans votre Il cœur, va produire tout ça. il doit produire ces 9 fruits-là. Il est là. Il est en vous. Il va commencer à produire Il ça. va produire un à un ces choses-là. Que tu le veuilles ou pas, Que tu le fais ou pas, mon ami, la grâce est reproduite. ces choses-là se reproduiront dans ta vie. Cela est à l'intérieur. Cela est déjà à l'intérieur. Que tu le veuilles ou Que tu le fais ou pas, mon ami, pas, cela doit se manifester dans ta vie. il n'y a rien sur la terre Quand il n'y a rien sur la terre pour bloquer pour bloquer, mes amis, le Saint-Esprit que le Saint-Esprit ne manifeste pas le fruit de l'esprit. ne puisse pas manifester le fruit de l'esprit. Il n'y a rien qui peut bloquer ça. Il n'y a rien qui peut contrecarrer ça. Tu es comme un aigle. Donc tu es comme un aigle en réalité. Rien ne peut t'empêcher Rien ne peut t'empêcher à voler vers les à voler vers les nuages. Donc tout ce que tu as Tout ce que tu es pour voler, pour voler, mon ami, ces choses te permettront de voler. ces choses-là te permettront de voler. Donc il n'y a pas un effort. Il n'y a pas d'effort à faire. Amen. Tout ça. Il y a tout déjà en toi. Tous les engrais. La mère aigle est allée chercher son aiglon. C'est comme la mère, elle était allée chercher son aiglon. Et quand il a vu l'aiglon, Mais quand il a vu l'aiglon, mes amis, cet aiglon-là, parmi ces aiglons-là, comme cet aiglon-là, elle vivait dans la basse-cour. parce que cet aiglon vivait dans la basse-cour, Elle ne savait pas qu'elle est différente. elle ne savait pas qu'elle était différente. Cet aiglon-là était différente avec les poulets, Mais cet aiglon était différent des poulets qui étaient là. les poussins. Les poussins qui étaient dans la basse-cour. Comme il ne savait pas, Mais comme il ne savait pas, il marchait comme les petits il poussins. marchait comme les petits poussins souvent. Il mangeait tout ce que les petits poussins Et mangeaient. il mangeait même ce que les petits poussins mangeaient. Quand la mère aigle survola, Mais ce jour, quand la mère aigle a survolé l'endroit là, elle a vu. quand il a vu la mère aigle, Il dit, mais toi, tu n'es pas un poussin. il dit, mais toi, tu n'es pas un poussin. Ta nature est différente des poussins. Ta nature est différente des poussins. Alors que tu as de longs ailes. Tu ne remarques pas que tes ailes sont longs. Donc tu peux battre tes Tu ailes. peux donc battre tes ailes à ce moment Sortir de cette basse et école. sortir de cette basse-cour ici. Un chrétien Un chrétien, mes amis, a quelque chose. a déjà quelque chose Peut le faire sauter du poirier. qui peut le faire sortir du poignet de l'obligationnel. Ce sont les ailes. Ce sont les ailes que Dieu lui a données. Amen. Donc tu es aigle, tu restes aigle. Tu es aigle, tu restes aigle. Quand le Saint-Esprit vient en toi, Quand le Saint-Esprit vient dans ton tu cœur, deviens un aigle. tu deviens un aigle à ce Il n'y moment-là. a pas d'effort à faire. Tu n'as pas de foi à faire, mon ami. Balance seulement tes ailes. Balance seulement tes ailes. Et tu te verras déjà dans les hauteurs. Dieu a fait de toi un aigle. Dieu a fait de toi un aigle. Il n'y a rien qui va te retenir. Il n'y a rien qui te retiendra sur Tu terre. as les ailes, pas Tu seulement. as déjà des ailes, pas les ailes là. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc c'est ça le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit, mes amis. Produit les vertus, Cela produit d'abord les vertus de 2 Pierre 1. produit les fruits, Ça produit le fruit de Galates 5. et ça produit les dons ici. Et ça produit ici les dons de l'esprit. Je mets une parenthèse, puis ce n'est pas ma leçon. Mais là, ce n'est pas ma leçon, non, je mets une parenthèse Je là-dessus. viens de parler sur les dons. Mais là, je parle sur les dons ici. Donc la sagesse est un don pour rassembler les Écritures. Donc la parole de sagesse est un don de l'esprit pour rassembler les Écritures. Il faut que les gens soient vraiment positionnés. Je veux que les gens soient vraiment bien positionnés. Il faut que les gens soient vraiment positionnés. Il faut que les gens soient vraiment positionnés. Et là, on lit en deuxième position Et en deuxième position, nous lirons. la parole de connaissance. Maintenant, on lit la parole de connaissance. Dans le second miracle, Dans le second miracle, 29, 7, 51, dans 9, 7, 51, Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Un don de la parole de connaissance. Un don de la parole de connaissance. C'est quelque chose
chose c'est quelque chose qui remonterait le pèlerinage de votre vie. qui remontera dans le pèlerinage de votre vie. Et trouverait quelque chose là-bas. Et trouvera quelque chose dans votre vie. Et le ramènerait à votre souvenir. Et ramènera cela dans votre souvenir. Nous avons vu que dans Actes chapitre 5, Et on a lu dans Actes au chapitre 5. j'ai parlé d'Anania et Saphira. Je vous ai parlé d'Anania et Saphira. Comment la parole de connaissance Comment la parole de connaissance a permis à Pierre de découvrir a permis à Pierre de découvrir l'état de Anania et Saphira. l'état de Anania et Saphira. Acte 5. Là, on est au Actes au chapitre 5. Un homme nommé Anania. Il y avait un homme nommé Anania et Saphira. Et Saphira sa femme. Et Saphira sa femme. Vendu une propriété. Ils ont vendu une propriété. Et retenu une partie du prix. Et ils ont retenu une partie du prix. Sa femme le sachant. Sa femme le sachant. Puis ce monsieur apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Et ce monsieur apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit. Pierre dit à cet homme. Anania. Anania. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi que tu mentes au Saint-Esprit? Pourquoi tu peux mentir au Saint-Esprit? Et que tu as retenu une partie du prix du Et champ. que tu as retenu une partie du prix du champ. Comment Pierre a saisi ça? Comment Pierre a saisi ça? C'est la parole de connaissance. C'était la parole de connaissance. C'est la parole de connaissance. Parce que la parole de connaissance Te fera voir te fera voir, mes amis, quelque chose qu'on a commis dans le passé. quelque chose que quelqu'un a fait dans le passé. Et tu découvres ça. Et tu découvres ça. Et tu ramènes ça dans le Et présent. tu ramènes cela dans le présent. Donc ici, Paul, Ici, l'apôtre Pierre. l'apôtre Pierre L'apôtre Pierre a saisi ça. a saisi ça. Que Anania et Saphira Que Anania et Saphira sont en train de mentir. sont en train de mentir. C'est ça la parole de connaissance. C'est ça la parole de connaissance. Amen. Ça rentre dans l'intérieur de votre vie. Ça rentre à l'intérieur de ta vie. Et ça découvre tout ce qui était dans le passé. Et ça découvre ce que tu as fait dans le passé quelque part. Et c'est ça que Jésus aussi, Et c'est ce que Jésus, devant la femme samaritaine, devant la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, là on est dans Jean au chapitre 4 maintenant. au verset 18. On est au verset 18, mes amis. Prenons d'abord le verset 15. Prenons d'abord le verset 15. La femme lui dit le Seigneur, La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Ça, c'est la femme qui répond. Ça, c'est la femme qui dit ça au prix. Et que je ne vienne plus bouger ici. Et que je ne viens plus puiser ici. Va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens ici. Jésus lui dit, va appeler ton mari et viens ici. La femme répondit, La femme je répondit, n'ai point de mari. je n'ai point de mari. Jésus lui dit, Jésus dit à la femme, tu as eu raison de tu dire as eu raison de le dire, que je n'ai point de mari. que je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Parce que tu avais déjà eu 5 maris. Et celui que tu as Et maintenant celui avec lequel tu dis maintenant n'est pas ton mari. n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. En cela tu as dit vrai. Donc la parole de connaissance Donc la parole de connaissance a saisi la vie de cette a femme. saisi la vie de cette femme. C'est ce qu'elle était. C'est qu'elle était en réalité. Et Jésus a rapporté textuellement la vie de cette Et femme. Jésus a rapporté textuellement ce qu'elle était. Alléluia. Amen. Et tous les dons étaient en Jésus. Parce que tous les dons étaient réunis à Jésus-Christ. Il était la plénitude de tous les dons. Jésus était la plénitude de tous les dons, mes amis. Quand on parle du signe messianique, Quand on parle du signe messianique, il y a le mélange. il y a le mélange à l'intérieur. La parole de connaissance. Il y a la parole de connaissance là-dedans. Il y a le discernement. Il y a aussi le discernement là-dedans. Et le discernement prophétique. Et il y a aussi le discernement prophétique là-dedans. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits là-dedans. C'est différent avec le discernement prophétique. Le discernement des esprits est différent du discernement prophétique. Couronné par la parole de connaissance. Cela est couronné par la parole de connaissance. C'est ça le signe du Messie. C'est ça le signe du Messie. Donc pour le discernement. Donc pour le discernement, Pour connaître la vie de quelqu'un. connaître la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Et Frère Branham dit que, Et frère Branham dit ceci, le signe messianique que le signe messianique, doit s'accomplir seulement 3 fois sur la terre. cela s'accomplira que 3 fois sur la terre. Devant la tente d'Abraham. Cela s'est fait devant la tente d'Abraham. Pendant le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Pendant le ministère du Seigneur Jésus-Christ aussi. Et à la fin des temps avec les nations. Et à la fin des temps avec les nations. Ça, c'est le signe messianique. Ici, on parle du signe messianique. On ne juge pas ça. On ne juge pas ça. C'est différent avec la parole de connaissance. C'est différent avec la parole de connaissance. Quand quelqu'un donne une parole
parole de connaissance à l'église, Quand quelqu'un donne une parole de connaissance à l'église, on doit juger ça par 2 ou 3 on témoins. doit juger cette parole de connaissance par 2 ou 3 témoins. C'est un don dans un corps local. Parce que c'est un don de l'esprit dans un corps local. Quand un prophète, Mais quand un ministère de prophète, par la parole de connaissance, par la parole de connaissance, rentre dans rentre et prend quelque chose de la part de Dieu et prend quelque chose de la part de Dieu et vient donner ça, et vient donner ça, mes il amis, n'y a pas de jugement, il faut croire. il n'y a pas de jugement à faire, croyez cela. C'est ce que William Branham dit. C'est ce que William Branham nous enseigne. La parole de connaissance, La parole de connaissance, c'est la propriété privée pour un prophète. c'est la propriété privée d'un prophète. Alors, mais dans l'assemblée locale, Mais dans l'assemblée locale, Dieu donne ça à minime partie Dieu donne ça en minime partie pour aider cette église-là. pour aider cette église-là. Quand il y a des problèmes, Dieu aidera Quand il y aura des problèmes, qu'on découvre ça. Dieu aidera qu'on découvre cela. Mais dans un prophète, Mais dans un prophète, c'est la vie du prophète. c'est la vie du prophète. Amen. Nous rentrons maintenant dans l'Ancien Testament. Maintenant, on va dans l'Ancien Testament. Nous prenons maintenant 2 Rois chapitre 5. Là-bas, on prend 2 Rois chapitre 5. Vous allez voir que la parole de connaissance est manifestée aussi Vous verrez que la parole de connaissance aussi est manifestée là-bas. là-bas aussi. Prenons 2 Rois 5, 2. 2 Rois au chapitre 5, le verset 2. Il y avait un général d'armée syrien qui était lépreux. Il y avait un général d'armée syrien qui était lépreux. On lui a dit que On a dit à ce type-là, si tu étais en Israël, si tu étais en Israël, ta maladie serait finie. ta maladie serait déjà finie. Il y a un prophète dans le pays. Ils lui ont dit, il y a un prophète dans le pays. Il est allé Il est allé avec ses soldats avec ses soldats. et après il arrive là-bas. Mais quand il arrive là-bas, Il a trouvé un prophète. il a trouvé un prophète sur Et place. qui était le prophète? Qui était donc le prophète? C'était Élisée. C'était Élisée, mes amis. Il avait la double portion de l'esprit d'Élie. Il avait la double portion de l'esprit d'Élie. Et ce monsieur est venu. Et quand ce monsieur est venu, Mais j'ai appris que Dieu a accompli beaucoup de choses au travers de toi. j'ai appris que Dieu a accompli beaucoup de choses au travers de toi. Je suis lépreux, guéris-moi. Je suis aussi lépreux, guéris-moi. Alors, le prophète lui a dit, Le prophète a dit aux Syriens, va te jeter 7 fois dans l'eau et tu seras pur. va te jeter 7 fois dans les eaux là-bas et tu seras pur. Il a dit, mais comment? Mais Il dit, mais comment je le ferai? je pensais que tu dois prier. Je pensais que tu allais prier. Tu m'envoies d'aller me jeter dans cette Mais eau-là. tu m'envoies aller me jeter dans une eau Parce que pareille. nous, là-bas, en Syrie, il n'y a pas d'eau. Parce que chez nous en Syrie, il n'y a pas d'eau. Il a commencé à rentrer. Il a commencé à rentrer. L'un de ses capitaines, L'un de ses capitaines qui il était a dit, autour, mais mon chef, mon chef, il n'a pas demandé grand-chose. il n'a pas demandé grande chose. Hein? Rentre seulement, accomplis ce que le prophète Mais a dit. accompli ce que le prophète a dit. Alors, il est rentré. C'est là qu'il est rentré. Il est allé se jeter 7 fois. Il s'est jeté 7 fois dans l'eau là. 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Et à la 7e fois, Et à la 7e fois, il est devenu pur comme quand la il chair sort d'un de enfant. l'eau, il était plus comme la chair d'un bébé. Il était allé là-bas avec de l'or, de l'argent, des habits, etc. Il était allé même avec l'or, l'argent et des habits, tout ça. Il a voulu servir Élisée. Il a voulu servir le prophète Élisée. Élisée n'a pas voulu prendre. Élisée a refusé de prendre ces biens-là. Il dit, les dons de Dieu, on ne vend pas ça. Il dit, les dons de Dieu, on ne les vend pas. C'est gratuitement que nous donnons. C'est gratuitement que nous donnons ce que Dieu nous a donné. Rentre et donne gloire. Rentre chez toi et rends gloire à Dieu. Pendant qu'il rentrait, Pendant qu'il rentrait chez lui, alors le serviteur d'Élisée, le serviteur d'Élisée, Géhazi, Géhazi, est allé le suivre. est allé suivre cet homme-là par derrière. Il est allé là-bas, Il est arrivé là-bas, il a rencontré ce monsieur. il a rencontré cet homme-là. Ah, mais mon Seigneur dit qu'il a reçu des gens. Il dit, mais mon Seigneur dit qu'il a reçu des gens. Donc, vous pouvez lui donner quelque chose là pour servir ces gens-là. Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose pour aller servir les gens qu'on a reçus? Non, il a menti. Il avait menti. Alors le chef militaire là Le chef militaire là a demandé à ses capitaines a demandé à ces capitaines là, de faire un bon colis faites un bon colis pour l'homme de Dieu. pour l'homme de Dieu.
Et Géasi a pris. Et Géasi a récupéré tout ça. Il est allé chez lui là-bas. Et il est allé chez lui en paix. Il a caché l'or. Il a caché l'or, il a caché les habits, il a caché ceci. On lui a donné des bœufs, beaucoup de choses. Et on lui a donné même des bœufs, beaucoup de choses. Et quand il est rentré maintenant, mais quand il est rentré ce jour-là, il vient se présenter chez Élisée. Se présenter chez Élisée le prophète. Et l'Écriture dit ceci. L'Écriture dit ceci. Il alla se présenter à son maître. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit. D'où viens-tu, Géasi? D'où viens-tu, Géasi? Il répondit. Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit. Mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char. Cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et c'est le temps de prendre de l'argent. Est-ce que c'est le temps de prendre de l'argent? Et de prendre des vêtements. Des brebis et des bœufs. La lèpre de Naaman. Que Naaman avait. S'attachera à toi. S'attachera désormais à toi. Tu vois, il dit que est-ce que mon esprit était absent? Élisée dit, est-ce que mon esprit était absent? Mais puisqu'il avait la parole de connaissance. Parce qu'il avait la parole de connaissance. Puisque dans le message, c'est que sont les visions. Parce que dans la prédication, ce que sont les visions. 21, 4, 56. Dans 21, 4, 56. Il par une parole de connaissance. Frère, madame dit par une parole de connaissance. Cela amène quelqu'un à voir d'avance. Cela amène la personne à voir d'avance. Ou à voir avant quelque chose. Ou voir quelque chose avant qui s'est passé. Alors Élisée lui dit. Élisée dit à Géasi. Mon esprit était où? Mon esprit était où? Quand le chef militaire. Quand le chef militaire là. Était descendu de son char. Est descendu de ce char là. Pour te rencontrer. Pour toi te rencontrer, Géasi. Mon esprit était là. Mon esprit était présent. Donc la parole de connaissance. Donc la parole de connaissance. Prend le prophète. Et le ramène dans cet endroit là. Donc la parole de connaissance. La parole de connaissance. Dans un prophète. Ça le prend. Ça prend le prophète. Et ça le ramène. Et ça le ramène dans le passé. Dans l'endroit où la chose s'est faite. Dans ce temps-là. Dans ce temps précis-là. Dans ce jour-là. C'est comme si c'est dans le présent. C'est comme si cela se faisait dans le présent. Et Élisée dit. Mon esprit était où? Mon esprit était où à ce moment-là? Mon esprit était là. Mon esprit était présent. J'ai vu la scène se dérouler. Tout ce qui s'est passé là-bas. Tout ce qui s'est passé là. Donc ça, c'est la parole de connaissance. Ça, c'est la parole de connaissance. Ça prend et ça te ramène là-bas. Ça prend quelqu'un, ça le ramène là-bas. Alors si Dieu donne la parole de connaissance à l'église. Quand Dieu donne la parole de connaissance ici à l'église. Cette personne-là. Dieu parlera avec elle par la vision. Dieu parlera avec cette personne par la vision. Donc c'est comme ce qui s'est passé à Krefeld. C'est comme ce qui s'est passé à Krefeld. L'histoire que je voudrais raconter. L'histoire que je vous ai racontée ici. Ce frère-là qui était épileptique. C'est un frère qui était déjà épileptique. Il tombait à chaque fois. Il tombait à l'enfer chaque fois. On a prié sans solution. On a prié sans solution. Et le frère Franck a rassemblé les gens. Le frère Franck avait rassemblé les gens qui avaient les dons de l'esprit. Qui avaient les dons. Ils ont prié. Ils ont prié. Quelqu'un là-bas avait la parole de connaissance. Mais il y avait quelqu'un qui avait la parole de connaissance parmi eux. Dieu a ramené son esprit quelque part. Dans la vision, mes amis. Il a vu cette femme-là. Il a vu cette femme-là. Avec son mari. Tout ce qui s'est passé. Et comment la femme a été grosse. Comment la femme était enceinte. Et après, ils se sont décidés. Ils se sont mis d'accord ensemble. Pour jeter cet enfant. là. Donc, ils ont vu, le monsieur a vu cette scène-là. Cette personne a vu cette scène-là. Et il a dit à frère Franck. Dieu vient de me montrer. La cause. Qui fait que ce frère soit épileptique. Qui fait que ce frère est malade épileptique. Regarde ce qui s'est passé. Quand la chose a été détaillée. Comme ça. Alors le frère a accepté. Le frère est tombé à terre, il a accepté. La sœur aussi a accepté. La sœur aussi a accepté. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer devant Dieu. Et
Comme ils ont reconnu leur faute, comme ils ont reconnu les fautes, ils ont confessé à Dieu. ils ont confessé le péché à Dieu. Dieu a pardonné. Dieu a pardonné cela. Ils ont prié. Ils ont prié pour eux. La santé a été restaurée. La santé a été restaurée. Donc la parole de connaissance. Donc la parole de connaissance Dans l'église. dans l'église, mes amis, Comme un œil de Dieu. c'est un œil de Dieu dans l'église. Pour découvrir certains événements. Pour découvrir certains événements Et aider ses enfants. et aider ses enfants par la suite. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ça, n'est-ce pas? Amen. Donc c'est ça. C'est cela, mes amis. Alors, vous allez remarquer que la parole de connaissance Vous remarquerez que la parole de connaissance est différente de la prophétie. est différente de la prophétie. La prophétie, La prophétie, c'est une autre chose. c'est une autre chose. La parole de connaissance, c'est une autre chose. La parole de connaissance, c'est une autre chose. Amen. Nous prenons la démologie. Maintenant, on prend la prédication, la démonologie. Domaine religieux. Domaine religieux. 9653. 9653. Paragraphe 114. Paragraphe 114. Agabus était un prophète du Nouveau Testament. Agabus était un prophète du Nouveau Testament. Regardez l'esprit de prophétie qui est descendu là-bas. Regardez l'esprit de prophétie qui est descendu là-bas. Qui a dit à Paul. Qui a dit à l'apôtre Paul. Là, nous lisons dans Actes chapitre 21. Ici, on lit dans Actes au chapitre 21. Prenons nos Bibles dans Actes chapitre 21. Que tout le monde prenne sa Bible dans Actes 21. Nous allons voir quelque chose là-bas. Nous allons voir quelque chose là-bas. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Nous partîmes le lendemain et nous sommes arrivés à Césarée. Je commence déjà au verset 8. Je commence au verset 8 déjà. Étant entré dans la maison de Philippe, Étant entré dans la maison de Philippe, l'évangéliste qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. L'évangéliste Philippe, Philippe, qui était l'un des diacres, qui était l'un des diacres, nous a reçus chez lui. qui nous a reçus chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là, Comme on était là depuis plusieurs jours, depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, un prophète nommé Agabus, descendit de Judée, descendit de la Judée et vint nous trouver là. et vint nous trouver là où on était. Paul et les autres qui étaient là. Donc il y avait Paul et les autres qui étaient réunis là. Il prit la ceinture de Paul. Ce jour-là, il a pris la ceinture de Paul. Donc ce prophète-là, Ce prophète-là, il vient, mes amis. il prend la ceinture de Il Paul, prend la ceinture de l'apôtre Paul. se lia les pieds et les mains, Et il s'est lié les pieds et les mains avec cela. et dit, voici déclare le Saint-Esprit. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, L'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le lieront les Juifs le de lieront la même manière de la même manière à Jérusalem, à Jérusalem. et le livreront entre les mains des païens. Et on le livrera entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, Quand nous, on a entendu cela, nous et ceux de l'endroit, et nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à on Jérusalem. a dit à Paul, ne va pas à Jérusalem. Alors il répondit, Et Paul répondit, que faites-vous en pleurant que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem, mais même encore à mourir à Jérusalem. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'était la prophétie. Ça, c'était la prophétie qui s'est faite. Donc la prophétie Donc, mes amis, la prophétie montre quelque chose. montre quelque chose qui arrive. Amen. C'est ça la prophétie. C'est cela la prophétie. Nous allons lire quelque chose. On va maintenant lire quelque chose. Nous avons un prophète pour nous expliquer les Écritures. On a un prophète pour nous expliquer les Écritures. Ordre, page 560. Dans Ordre et conduite de l'Église, page 560. Et paragraphe 351. Ici, on est au paragraphe 351. Une prophétie. Une prophétie. C'est quelque chose. C'est quelque chose Qui est sur le point d'arriver. qui est sur le point d'arriver. Ou quelque chose que l'on doit faire. Ou quelque chose que l'on doit faire. Donc la prophétie annonce quelque chose qui doit arriver. Donc la prophétie annonce quelque chose qui doit arriver. Ou quelque chose que vous allez faire. Ou quelque chose que tu dois faire. C'est ça. Ou vous allez faire. C'est que la prophétie annonce. C'est la prophétie annonce cela. Amen. Amen et amen. Je suis en train d'expliquer. Je suis encore là. Page 557. On est à la page 557. On a posé la question à Frère Branham. Là, on pose maintenant la question à Frère Branham.
Dans le Webster, il est dit prophétiser, veut dire prédire les événements futurs. Il dit dans le Webster, on a dit prophétiser, c'est prédire les événements à venir. Surtout par inspiration. Surtout par inspiration. Et c'est qu'un message. Et c'est un message. Ça. C'est ce qui est dit dans le Webster. C'est ce qui est dit dans le Webster, le dictionnaire. Et c'est ce que demande le frère. Et c'est la question que le frère demande. Et c'est qu'un message qui ne prédit aucun événement futur peut être appelé prophétie. Est-ce qu'un message qui ne prédit pas un événement à venir, on peut appeler ça une prophétie? C'est la question du frère. Je relis encore ça. Est-ce qu'un message qui ne prédit aucun événement futur peut être appelé prophétie? Peut-on appeler cela une prophétie? Non, monsieur. Non, monsieur, dit frère Branham. Prophétiser. Il dit prophétiser. C'est prédire. C'est prédire quelque chose. Prophétiser, c'est prédire. Mes amis, prophétiser veut dire prédire. Donc, nous voyons Agabus est en train de prophétiser. Ici, dans l'écriture, on voit Agabus prophétiser. Il est en train de prédire. Donc, il est en train de prédire un événement qui viendra sur la vie de Paul. Qui viendra sur la vie de l'apôtre Paul. Il a pris sa ceinture. Il a même pris la ceinture de Paul. Il s'est lié les mains et les pieds avec cela. Ainsi déclare le Saint-Esprit. Il dit ainsi déclare le Seigneur. Ainsi déclare le Saint-Esprit. Ainsi déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient la ceinture. L'homme à qui appartient cette ceinture. Il sera arrêté, fermé là-bas à Jérusalem. Sera affermé et attaché là-bas à Jérusalem. Alors les gens ont commencé à pleurer. Les gens ont commencé à pleurer. À dire à Paul ne va pas. Ils ont même dit Paul ne va pas là-bas. Hein? Paul dit. Mais Paul dit. Ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas pour cela. Je suis prêt. Je suis déjà prêt. Non à être arrêté. Non seulement même à être arrêté. À mourir pour la cause de l'évangile. Même à mourir pour la cause de la parole. Donc ça c'était la prophétie. C'était la prophétie qui était faite. Donc, prophétiser veut dire. Prophétiser veut dire. Prédire un événement. Prédire un événement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que l'église est d'accord avec cela? Disons amen avec ça. Acclamons le Seigneur. Donc, ça dit que je vais rentrer aussi dans l'Ancien Testament. Alors, je rentrerai dans l'Ancien Testament. Et nous allons remonter encore dans les Nouveaux. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là? Je prends encore l'Ancien Testament. Maintenant, je rentre dans l'Ancien Testament. Et nous allons remonter dans le Nouveau Testament. Et on va revenir encore dans le Nouveau Testament. Prenons nos Bibles dans l'Ancien Testament. Maintenant que tout le monde prenne sa Bible dans l'Ancien Testament. Nous prenons 1 Roi chapitre 11. On prend 1 Roi au chapitre 11. Est-ce que vous êtes là, Église? Est-ce que l'Église est présente? 1 Roi chapitre 11. Là, on est dans 1 Roi au chapitre 11. Verset 29 à 40. On est au verset 29 à 40. Dans 1 Roi chapitre 11. Dans 1 Roi au chapitre 11. Au début là-bas. L'Écriture dit. L'Écriture dit ceci. À l'époque de la vieillesse de Salomon. À l'époque de la vieillesse de Salomon. Les femmes inclinèrent Salomon à adorer les faux dieux. Les femmes inclinèrent Salomon à adorer les faux dieux. Et cet acte déplut à Dieu. Et cet acte-là a déplu à Dieu. Comment Salomon s'est détourné de Jéhovah. Comment Salomon s'est détourné de Jéhovah. Par le trichement de ses femmes. Par le trichement de ses femmes. Alors, maintenant, au verset, il y avait dans le pays. Mais il y avait dans le pays. Quelqu'un qui travaillait à côté de Salomon. Il y avait quelqu'un qui travaillait à côté de Salomon. Et un jour. Mais un jour. Nous lisons verset 29. On lit au verset 29. Dans ce temps-là. Dans ce temps-là. Jéroboam. Était quelqu'un qui était parmi les commissaires de Salomon. Il était parmi les commissaires de Salomon. Étant sorti de Jérusalem. Fut rencontré en chemin. Par le prophète Achija. De Silo. Revêtis d'un manteau neuf. Revêtis d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans le champ. Achija a saisi le manteau neuf qu'il avait sur lui. Il déchira ça en 12 morceaux. Il a déchiré son manteau en 12 morceaux. Il a dit à Jéroboam. Prends pour toi 10 morceaux. Car ainsi parle l'Éternel.
parle maintenant l'Éternel. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon. J'arracherai le royaume de la main de Salomon. Et je te donnerai 10 tribus. Et je te donnerai à toi 10 tribus. Et à David, je laisserai 2 tribus. Et à David, je lui laisserai 2 tribus. Puisque son fils n'a pas gardé mes préceptes. N'a pas gardé mes préceptes. Vous voyez, ça c'est la prophétie. Ça c'est la prophétie. Et quand vous lisez dans 1 Roi 12, et quand on lit même dans 1 Roi chapitre 12, pour que la prophétie s'accomplisse, pour que cette prophétie s'accomplisse, après la mort de Salomon, il avait un fils du nom de Roboam. Il y avait un fils du nom de Roboam. La prophétie a été annoncée à Jéroboam. La prophétie a été même annoncée à Roboam. Jéroboam était un commissaire de Salomon. Et à un certain moment, mes amis, comme il commençait à devenir puissant, alors Salomon commençait à le menacer. Salomon a commencé à menacer cet homme-là. Il a fui. Et il a fui. Il est allé là-bas en Égypte. Il est allé en Égypte se réfugier. Mais quand la prophétie est donnée, a été donnée par un prophète, ça doit s'accomplir. Cela doit s'accomplir, mes amis. Alors dans 1 Roi chapitre 12, c'est là que dans 1 Roi chapitre 12, alors son fils vient maintenant régner à la place de Salomon. Son fils vient maintenant régner à la place de Salomon. Il s'appelait Roboam. Alors, quand on l'a investi, maintenant lui, il est allé rencontrer le vieux monsieur. Demander des conseils. Là. Qu'est-ce que je dirais à ce peuple? Qu'est-ce que je vais dire à ce peuple-là? Les vieux messieurs ont dit. Lui ont dit. Dis au peuple d'Israël. Je serai généreux plus que mon père. Je serai bon plus que mon père. C'est ce que les anciens lui ont dit. Il s'est détourné du côté des anciens. Du côté des vieux messieurs. Et il n'a pas écouté les vieux messieurs. Il est allé vers les jeunes. gens de l'époque. Vers les jeunes. gens. Les gens qui n'ont pas d'expérience. Des gens qui n'ont aucune expérience. C'est comme maintenant, c'est pareil au temps maintenant. C'est pareil au temps dans lequel nous vivons. Parce que les gens aiment beaucoup contacter les jeunes. Les gens aiment beaucoup contacter les jeunes. Ils oublient que les anciens ont de l'expérience. Ils ont oublié que les anciens ont de l'expérience. Un ancien a de l'expérience. Dieu veut que son église soit conduite par les anciens. C'est pourquoi Dieu veut que son église soit conduite par les anciens. Les gens qui ont de l'expérience dans la chose. Donc lui a laissé les anciens. Il a laissé les anciens de côté. Qui ont été avec son père. Et qui traitait avec son père. Qui ont connu les erreurs de son père. Parce que les anciens connaissaient même les erreurs de son père. Ils pouvaient l'aider. Et ils pouvaient aider son père. Il s'est détourné des anciens. Il s'est détourné de ces anciens-là. Il a écouté ses amis jeunes. Et il est allé écouter ses amis jeunes. William Branham dit ceci. Si je veux me faire opérer. Quelque part. Je vais chercher un vieux monsieur. Je chercherai un vieux monsieur. Qui a de l'expérience dans son travail. Un vieux dans ce service-là. Mes chers amis, on doit chercher un vieux dans ce service-là. Qui connaît très bien ce service. Alors je lui donne mon corps. Alors je pourrais lui donner mon corps. Pour qu'il m'opère par la suite. Il a de l'expérience. Parce que cet homme a de l'expérience. C'est ainsi que dans l'église de Dieu. C'est pourquoi même dans l'église du Dieu vivant. Dieu a établi des anciens. Même en Israël. Dans Israël, mes amis. Il y avait des anciens qui marchaient avec Moïse. Et à un certain moment. Quand ils ont désobéi. Dieu a aussi laissé des anciens. Qui étaient fidèles à Moïse. Qui étaient restés fidèles à Moïse. Il y avait Josué et Caleb aussi. Les anciens. C'était des anciens. Qui étaient fidèles à Moïse. Mais eux, ils étaient restés fidèles à Moïse. Après la mort de Moïse. Les anciens là. Ces deux anciens là. Qui connaissaient Moïse. Qui connaissaient bien Moïse. Ont conduit le peuple. Jusqu'à la terre promise. Mes amis. Il y avait Josué. Et Caleb était là. Et il y avait Caleb derrière. Qui connaissait Moïse. Parce que eux, ils connaissaient très bien Moïse. Aujourd'hui, les jeunes gens. Mais aujourd'hui, les jeunes gens. Même dans le ministère. Ils bafouent les anciens. Oh non, nous sommes des jeunes. Oh non, nous on est des jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce que la jeunesse va te donner? Mais qu'est-ce que la jeunesse peut te donner? Puisque dans la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vieux. Il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vieux. Frère Branham dit que. William Branham dit. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est baptisé du
du Saint-Esprit. Il est dans l'éternité. Il est déjà dans l'éternité. L'âge ne compte plus. L'âge ne compte plus en ce moment-là. Donc quand vous avez le Saint-Esprit, Quand on a le Saint-Esprit dans le il n'y cœur, a pas le problème de l'âge. il n'y a pas le problème de l'âge qui se pose en ce moment. Il y a quelqu'un qui m'a écrit au Congo. Je mets une Il y a parenthèse. quelqu'un, je mets une parenthèse, il y a quelqu'un qui m'a écrit au Je Congo. vais venir là-bas. Il m'a détaillé. Il m'a détaillé, mes amis. Tel âge, tel âge. Tel âge, tel âge, tel âge. C'est bien pour réussir comme ça. C'est bien pour réussir dans la vie comme ça. Dans tel âge, Quand tu as cet âge-là, tu peux faire ceci. tu peux faire ça. Mais une fois dépassé tel âge, Mais quand tu dépasses cet âge-là, oh, c'est fini. oh, c'est fini pour toi. Alors, j'ai écrit, je lui ai Je l'ai répondu en écrivant, dit, frère, frère bien-aimé, frère Branham dit que frère Branham dit, pour un homme baptisé du Saint-Esprit, pour un homme baptisé dans l'esprit, l'âge ne compte pas. l'âge ne compte plus. Alors, maintenant, Mes amis, Abraham Abraham et Sarah, et Sarah, ils ont attendu longtemps ils ont attendu longtemps l'accomplissement de la promesse. l'accomplissement de la promesse dans la vie. Le temps était parti, Le temps était déjà parti. mais comme c'était, ils s'attendaient à Dieu, Mais comme il s'attendait à Dieu, Dieu a fini par réaliser la promesse. Dieu a fini par réaliser la promesse. Donc le temps ne compte pas. Le temps ne compte pas chez Dieu. Et Dieu lui a donné un Isaac. Et Dieu lui a donné un Isaac. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que tu as fait par la suite? Dieu a multiplié ces années Dieu a multiplié les années d'Abraham. pour qu'Abraham Pour que Abraham savourait aussi les délices. puisse aussi savourer la bénédiction. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il y avait Anne. Il y avait aussi Anne dans la qui Bible, était stérile. qui était une femme stérile. Le temps était passé. Le temps était passé de loin. Elle était devenue un sujet de risée. Elle était devenue un sujet de risée, de moquerie. Je vous dis, mes amis, Mes amis, je vous dis ceci. Dieu est capable d'enlever le propre dans une personne. Dieu est capable d'enlever le propre dans la vie d'une personne. Et finalement, Et finalement, mes Dieu amis, a exaucé ses prières. Dieu a exaucé les prières de Il lui Anne. a donné un homme Dieu a donné à Anne un qui est homme. parmi les grands prophètes en Israël. Il est parmi les plus grands prophètes d'Israël. Qui s'appelait Samuel. On l'appela le prophète Samuel. Quand on regarde tous les prophètes de Dieu, Quand on regarde tous les prophètes de Dieu, il est aussi classé il est classé dedans, parmi les grands prophètes d'Israël. parmi les grands prophètes d'Israël. Donc l'âge ne compte pas. pour L'âge Dieu. ne compte pas dans le ministère, mes amis. Ce que Dieu regarde, Ce que Dieu regarde, c'est le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. c'est le baptême du Saint-Esprit dans votre âme. Non, je ne dois pas me marier avec vous. Je ne dois pas me marier avec vous. Oh non, je ne peux pas me marier avec vous, Puisque mon âge. puisque mon âge là, Dieu dit l'âge ne compte pas. Dieu dit l'âge ne compte pas. Regarde, Regardez, Dieu a rajeuni Abraham. Dieu avait rajeuni Abraham. Quand Sarah est morte, Quand Sarah est morte, il s'est remarié il avec. s'est remarié avec Ketura. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ce que la parole dit. Ce que la parole de Dieu dit là, Donc, c'est là où nous nous cramponnons. c'est là où nous nous accompagnons, mes amis. Alléluia. C'est ainsi que dans la parole, C'est ainsi que dans la parole de Dieu, Jésus dit que Jésus dit ceci, mes amis. n'appelez personne père. N'appelez personne père. N'appelez personne vieux père. Et n'appelez personne vieux père. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères, mes amis. En Christ, En Christ Jésus, nous avons le même âge. nous avons le même âge. En Christ, nous avons le même En âge. Christ, nous avons le même âge. Il n'y a pas un vieux au milieu de nous ici. Il n'y a pas de vieux au milieu de nous ici. Oh, vieux père. Oh, vieux père, vieux père. Qui est votre vieux père ici? Qui est ton vieux père ici? Nous avons le baptême du Saint-Esprit. Ici, on a le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau. On est né de nouveau. Quand on est né de nouveau, Et quand on est né de nouveau, nous avons le même âge. on a le même âge, mes amis. Nous sommes nés de nouveau. On est né de nouveau. Nous avons le même âge. On a le même âge. Laisse-moi compliquer. Laissez-moi, ne me compliquez pas. Hein. Oh non, tu vois. Oh non, tu vois ici. Ça, ce sont les idées des hommes. Ça, ce sont les idées des hommes. Et Frère Branham dit que Le frère Branham dit ceci. combien de jeunes gens vont mourir aujourd'hui? Combien de jeunes gens vont mourir aujourd'hui? Combien des enfants qui vont mourir Combien aujourd'hui? d'enfants vont mourir aujourd'hui? C'est pourquoi l'âge ne compte C'est pourquoi pas. l'âge ne compte pas. En Christ, l'âge ne compte En pas. Christ, l'âge ne compte pas. C'est le Saint-Esprit qui compte. C'est le Saint-Esprit qui compte. C'est pourquoi Frère Branham, quand ce monsieur est venu vers Frère Branham C'est pourquoi quand ce monsieur est venu vers frère Branham pour chercher l'enfant de Frère Branham pour chercher l'enfant de frère Branham en mariage, en mariage, Frère Branham lui a demandé, frère Branham a posé la question à l'homme. as-tu le Saint-Esprit? As-tu le Saint-Esprit? Voilà.
Alors va chercher le baptême. Va chercher le baptême du Saint-Esprit d'abord. Branham n'a pas dit. Branham n'a pas dit à cet homme. Tu as quel âge? Tu as quel âge d'abord, hein? Mon enfant. Mon enfant qui est ici là. À quel âge? Ça sont les idées des hommes. Ça, ce sont les idées des hommes. De la terre. De la terre, mes amis. Ils vont pourrir sur la terre. Parce qu'ils vont pourrir sur la terre après. Ils n'ont pas un projet du ciel. Ils n'ont pas un projet du ciel. Mais si vous avez un projet du ciel. Mais si tu as un projet du ciel. L'âge te fera quoi? L'âge te fera quoi, mes amis? L'âge t'amènera où? L'âge t'amènera où? Nulle part. Nulle part, mes amis. Alors je rentre dans mon allocution. Maintenant, je rentre dans mon sujet à nouveau. Alors cet enfant-là a abandonné. Avait abandonné les conseils des anciens. Les conseils des anciens. Ceux qui ont marché avec son père. Ceux qui avaient marché avec son père. Il a écouté les conseils des enfants. Maintenant, il écoutait le conseil des enfants. Il a vu que c'est bon, ces conseils. Et il a vu que ça, c'est très bon. Et quand Israël est venu se rassembler. Quand Israël était venu se rassembler. Pour écouter les nouveaux rois. Pour écouter le nouveau roi. Il a dit ceci. Israël. Si le doigt de mon père. Si le doigt de mon père. Était petit comme ça. Mon doigt est plus fort. Mon doigt est plus fort. Plus grand. Et plus grand. Que le doigt de mon père. Que le doigt de mon père. Si mon père. Que mon père. Vous a châtié. Avec 10 fouets. Avec 10 fouets. Moi je vais vous châtier. Mais moi je vous châtierai. Avec 100 fouets. Avec 100 fouets. Quand le peuple a entendu ça. Ils se sont retirés. Il dit reste-toi seul là-bas. Reste-toi seul alors. Qu'est-ce qui a permis ça? S'il y avait une prophétie. Parce que la prophétie avait déjà été donnée. Un prophète avait dit. Il a fallu que mes amis. Que cette prophétie s'accomplisse. Pour que les 10 tribus. Là. Soient données à Jéroboam. Alors quand le peuple là. Se sont dispersés. Mes amis. Se sont éloignés de Roboam. Nous laissons toi et ton papa. Nous te laissons toi et ton père. Nous partons. L'Écriture dit. Les 10 tribus. Là. Sont allés. Et quand Jéroboam a appris ça, cela, lui qui était là-bas en Égypte, lui qui était allé se cacher en Égypte, il est rentré en Israël. Il a su que son ennemi est mort. Était mort. Et Salomon le persécutait. Parce que Salomon le persécutait. Quand il est rentré là, là-bas, quand Israël a appris, mes amis, que Jéroboam, le commissaire de Salomon, qui était le commissaire de Salomon, qu'il est rentré maintenant. Alors, on est parti le prendre. Ils sont allés le prendre, mes amis. Pour qu'il soit leur roi. Pour qu'il soit le roi des 10 tribus. Et après, il était devenu roi des 10 tribus. Et il était devenu le roi des 10 tribus. Donc, je voulais vous montrer. Quelque chose ici. Qu'est-ce qu'une prophétie? C'est la prédiction. C'est de la prédiction. Des événements futurs. Applaudissez pour ça. Acclamons pour ça, Maintenant, nous rentrons dans le Nouveau Testament. Maintenant, nous rentrons dans le Nouveau Testament. Maintenant, on rentre dans le Nouveau Testament. Et c'est clair. Alors, maintenant, nous rentrons dans le Nouveau Testament. Maintenant, on rentre dans le Nouveau Testament. Le même prophète. Le même prophète. Qui a prophétisé pour Paul. Nous le voyons encore quelque part. On le voit encore quelque part. Dans Actes chapitre 11. Cette fois-ci dans Actes au chapitre 11. Le même Agabus. Là, c'est toujours le même Agabus. 11, 27, jusque là en bas, nous allons lire. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem. Donc, Acte 11, le verset 20 à 27. Acte 11, verset 27, nous descendons jusqu'en bas. Ok. Acte 11, verset 27, on descend jusqu'en bas. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem. À Antioche. L'un d'eux nommé Agabus. Se leva. Et annonça par l'esprit. Qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Il a dit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et cela arriva en effet sous Claude. Et cela est arrivé sous Claude. Les disciples résolus. D'envoyer chacun selon ses moyens. Un secours aux frères qui habitaient la Judée. Donc c'était la prophétie. A prédit un événement. Qu'il y aura la famine. Donc la prophétie peut venir à l'église. Église du Dieu vivant.
Il y aura un tremblement de terre. Il y aura un tremblement de terre. Qui va se passer dans tel rayon, tel Qui se passera dans tel endroit. 2 ou 3 personnes jugent ça. Et 2 ou 3 personnes jugeront cela. Et si c'est Dieu qui a parlé. Si c'est Dieu qui a parlé. Nous devons nous déplacer. Nous devons nous déplacer de l'endroit. Puisque Dieu nous a parlé. Parce que Dieu nous a déjà avertis. Et il y a 2 ou 3 qui ont dit que c'est vrai. Et 2 ou 3 personnes ont déjà certifié que c'est vrai. Et nous sortons de En ce moment, on se déplace, on quitte l'endroit. Mais si la prophétie ne s'accomplit pas, ne s'est pas accomplie, la personne qui a donné la prophétie, là, et les juges qui ont jugé ça, étaient animés d'un mauvais esprit. Ils s'étaient animés d'un mauvais esprit. Ils viendront, nous allons chasser ces esprits. Ils doivent venir, on doit chasser ces démons de la vie. Mais si c'est Dieu qui a parlé, mais si c'était Dieu qui avait parlé, ça finira à s'accomplir. Ça finira pas à s'accomplir. Donc la prophétie est une prédiction. La prophétie est une prédiction des événements à venir. Alors la prophétie, donc la prophétie peut se lier avec la parole de connaissance. Peut se lier à la parole de connaissance. Donc il y a la parole de la connaissance. Donc il y a d'abord la parole de la connaissance. Et là-dedans, il y a aussi une prophétie. Et là-dedans, il y a aussi une prophétie. Je peux montrer ça pour terminer. Je vais vous montrer ça pour terminer. Vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là? Nous sommes en train d'éclairer les choses. On est en train d'éclairer les choses. Nous prenons maintenant ordre page 522. Cet âge existe toujours. Ordre de l'église. Conduite et ordre de l'église. 522. Nous prenons à la page, le paragraphe ou la page? La page 522. La page 522. Paragraphe 112. On est au paragraphe 112. Bon. Excusez-moi. Prenons d'abord 530, page 530. Prenons d'abord la page 530. Paragraphe 158. On est au paragraphe 158. Bon, là, nous participons simplement à un genre de petite réunion de saints. Là, on participe à un genre de petite réunion des saints. Une réunion pour les dons. C'était une réunion pour les dons. Léo a parlé. Léo a parlé. Willard a donné l'interprétation là. Et Dylan a donné l'interprétation. Il a dit ainsi dit le Seigneur. Il a même ajouté ainsi dit le Seigneur. Mercredi soir, une femme viendra ici. Il a dit mercredi soir, une femme viendra à l'église. Elle sera violente. Il a dit cette femme sera violente. Dites à frère Branham. Dites à frère Branham de ne pas le reprendre. De ne pas reprendre cette femme pendant le... Parce qu'elle est atteinte de folie. Parce que cette femme est atteinte de folie. Mais dites-lui de la mener dans un coin. Mais dites à frère Branham de la mener dans un coin. Parce que c'est dans un coin là. Parce que c'est dans ce coin là. Qu'un jour elle a fait quelque chose. Qu'un jour elle a fait quelque chose. Une chose vraiment méchante. Une chose méchante. Et qu'une certaine chose est arrivée à elle. Et une certaine chose est arrivée à elle. Donc une prophétie est donnée. Donc une prophétie est donnée ici. Et dans cette prophétie. Et dans cette prophétie là. Ça part de la condition de ce monsieur. Ça part de la condition de cette dame là. Amen. Alors, on dit de dire à William Branham. Et on dit dans la prophétie de dire à William Branham. Faites attention quand cette dame-là viendra. Fais attention quand cette dame rentrera le mercredi soir. Elle peut briser tes mains. Elle peut même briser tes mains, frère Branham. Ne la touche pas. Ne la touche pas. Puisque William Branham. Et puisque William Branham. En priant pour les gens. Quand il prie pour les gens. Parfois il saisissait par sa main gauche. Parfois il saisissait les gens par sa main gauche. Branham dit que. Et frère Branham dit ici. La prophétie me dira. Mais la prophétie me dira. Faites attention. Fais attention. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Dans sa main. Dans sa main. Là, c'est la prophétie. Là, c'est la prophétie qui dit ça. Mais maintenant, regardez la partie de la parole de connaissance. Maintenant, regardez la partie de la parole de connaissance. Amenez-les dans un coin. Amenez-la dans un coin. Elle souffre
de ceci, de cela. Elle souffre de ceci et de cela. Et dans ce coin-là. Et dans ce coin-là. C'est là où. Elle avait commis une chose. Elle avait fait une chose mauvaise. Telle. Il décrit telle et telle chose. Vous voyez? Est-ce que vous voyez, mes amis? Une prophétie. Il y a une prophétie qui est donnée. Et il y a la parole de connaissance qui est liée. Mais il y a la parole de la connaissance qui est liée à ça aussi. Puisque la prophétie, c'est la prédiction. Parce que la prophétie, c'est la prédiction. Et la parole de connaissance. Mais la parole de connaissance saisit les choses qu'on a faites. Les choses qu'on a faites. Ou les problèmes. Ou les problèmes qu'on a eus. Donc c'est un peu ça. C'est cela, mes amis. Le reste, le dimanche. Le reste, on verra ça le dimanche. Que Dieu vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut encore fortement acclamer le Seigneur pour ces choses merveilleuses. On va se mettre debout. Nous allons remercier le Seigneur encore que ce soit pour sa parole. Demander à Dieu de garder ainsi.